propos de Gethsémani, enfin, quand la parole nous dit que Jésus est soutenu par un ange, évidemment, on ne peut pas dire les choses, on ne peut pas les développer dans ce moment-là. Mais l'ange, il représente aussi, dans le futur, tous ceux qui vont se laisser aimer par le Seigneur, touchés par la grâce, sauvés par lui, et tous ceux qui, comme une Marthe Robin, tout proche de nous, je l'ai connu, je l'ai vu une fois, vont dire, mais Seigneur, je vais être avec toi à Gethsémani, et je veux participer avec toi sur la croix à accueillir les pécheurs et à les attirer vers le cœur du Père. Vous voyez ce que je veux dire? Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, tu m'avais vu, Seigneur. Elle parle de Jésus dans sa passion. À l'époque, quand les théologiens se sont cognés sur ce texte, ils me disent, oh, oui, Jésus voyait Thérèse comme il voyait chacun d'entre nous, parce qu'en tant que Mère de Dieu, il avait un contact personnel avec chacun, avec le péché de chacun d'entre nous, tous les péchés de chacun, et les péchés, la masse immonde du péché du monde. C'est Urs von Balthasar qui dit ça, cardinal Hans Urs von Balthasar. Vous voyez, c'est important de saisir cette affaire-là. Et puis quand on voit ce qui se passe dans l'histoire du monde, nous savons que par la louange et par l'action de grâce, par la bénédiction, nous prophétisons et nous affirmons la victoire du ressuscité, la gloire de Dieu, alors même que sur terre, c'est la cata. Mais parce que nous n'allons pas sur le terrain de l'adversaire, nous allons dans la sphère divine où nous louons Dieu pour tout ce qu'il fait. Vous voyez, par exemple, moi je vis très fort les événements de ces jours-ci à Strasbourg. Évidemment, il y a un ouf de soulagement, puisque le terroriste qui a donc tué 3 personnes, je crois qu'il y a une 4e même, 4, hein, et peut-être même un 5e, celui qui est la mort cérébrale, ça fait un 5e, bon. Et puis tous les blessés, eh bien cet homme qui a été abattu, évidemment on peut dire, ouf, ça y est, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que la victoire, elle n'est pas remportée par les armes, elle est remportée par ceux qui se livrent comme Marthe Robin, comme Thérèse de Lisieux, comme tant d'autres, à l'amour, et qui prennent avec eux le plus grand des pécheurs. Donc, ce petit shérif, c'est son prénom, eh bien, il est pris en charge par le Seigneur à travers les membres de son corps, et il est appelé à se laisser pardonner au pied de la croix de Jésus. Avec la prière sans doute de ceux qui sont morts à cause de lui, puis qui ont fait l'expérience, qui ont basculé dans la gloire avant lui. Et je pense que c'est très important de vivre à ce niveau-là tout ce qui se vit, parce que si on n'est pas dans cette perspective d'un salut offert par la miséricorde, par la louange, et dans la vie du ressuscité, nous sommes au niveau des règles du jeu données par l'adversaire. Tu me tues, je te tue. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Les victoires qui sont à remporter demain sont des victoires d'une blessure d'amour venant de Jésus, de son cœur eucharistique, qui vont atteindre tous les hommes. Et par l'Église, Jésus blesse d'amour ceux qui ont tué les martyrs coptes, vous savez, de Samalou, là, le nom de la mer, là, qui les ont égorgés. C'est une blessure qu'ils ont reçue, ces hommes-là. La plupart, je suis sûr, sont en vie. Hein. Ben, je peux vous dire que vous pouvez prier pour eux, parce que quand on entend les parents des martyrs dire « Si celui qui a égorgé mon fils venait, je lui offrirais le café. Je l'inviterais à ma maison. » On est sur un tout autre registre, et c'est insupportable pour ceux qui persécutent. Regardez ce qui s'est passé entre Étienne et Saul. Saul, qui approuvait le meurtre, hein, il avait une responsabilité. Hein. Eh bien, il était traversé par la parole, l'épée de la parole de Jésus, sortant de la bouche d'Étienne. « Seigneur, ne leur impute pas cette faute. » Et puis, il a vu, Saul a vu qu'Étienne voyait. Il était dans la vision. Et c'est insoutenable pour lui, lui qui était dans les ténèbres. Le regard d'Étienne, le regard de lumière d'Étienne. Vous savez que Monseigneur Brincard, l'évêque du Puy que j'ai connu, quand il est décédé, l'infirmière a voulu prendre une photo parce qu'elle le rasait, puis d'un seul coup, oh, il y a de la lumière qui sortait de son visage, il était plein de lumière. Vous permettez que je prenne une photo, Monseigneur? Elle prend son appareil, c'était terminé. Il venait de donner son dernier souffle. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour Étienne.
Et quand Saul se trouve sur le chemin de Damas, je peux vous dire que sur le chemin de Damas, Saul, il va être tellement illuminé intérieurement par cette lumière d'Étienne, qui rend son dernier souffle, qu'il va en perdre la vue. Hein. Il va tomber, il va être terrassé par cette réalité-là. Il va enfin lâcher prise. Et il perd la vue, authentiquement. Elle lui est redonnée dans la maison d'Ananie. Vous voyez? Donc ça, c'est l'histoire de l'Église et l'histoire des conversions qui arrivent maintenant. Nous avons un avenir dans l'Église extraordinaire. Extraordinaire. Vous allez voir, parce que toute la fécondité de ces martyrs du Moyen-Orient, mais ça va être... je vous assure que la pastorale de demain, ça sera une pastorale d'intégration des nouveaux baptisés qui demandent à accueillir Jésus comme Seigneur et le baptême. Là, nous prophétisons une nouvelle donne pour l'Église qui vient. Nous allons prier maintenant, et je vous propose, devant le Saint-Sacrement, de ne pas prier décalé de l'aujourd'hui de la France, de l'Alsace, de Strasbourg, par exemple. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous priez avec Marie, dans le cœur immaculé de Marie, vous êtes à accueillir son Fils, à vous laisser irradier par l'amour de Jésus. D'abord, rupture avec tout jugement. Voilà. Il y a une manière de parler de son prochain qui est insupportable dans le cœur de Marie. Parler en mal de l'autre, alors que Marie a un regard en nous, pour nous, extraordinaire. Jésus nous communique par la foi qu'il y a une effusion de l'Esprit Saint, par l'espérance qu'il y a une effusion de l'Esprit Saint, eh bien, un regard d'amour vers tout homme sans exception. Ceux qui ont des responsabilités politiques, ben, ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un, au moins une personne, mais beaucoup plus, qui, en face du Seigneur, en face de Dieu, pose un regard de bénédiction sur eux, intercède pour eux. En disant, Seigneur, tu as confié à nos responsables une mission. Seigneur, nous te demandons de les bénir abondamment. Très important. Et c'est insupportable de dire du mal comme ça, de ceux pour qui nous disons tu les bénis. On ne va pas s'amuser à dire du mal sur des gens qu'on veut bénir quand même. Qu'on soit cohérent. Et pareil pour ce montée de violence à travers l'islamisme, donc le djihadisme, etc. Enfin, ce qui s'est passé à Strasbourg. Nous, chrétiens, nous avons une bénédiction à offrir à ce monde-là, marqué par les ténèbres, marqué par le mensonge, marqué par le factice d'une foi qui se dit reliant Dieu, alors qu'elle relie peut-être les ténèbres. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons à les bénir, à les porter. Cette maman qui dit j'inviterai celui qui a égorgé mon fils à boire le café, elle avait compris que son fils a donné le plus grand témoignage par le martyre de l'amour et du pardon, et qu'elle allait dans cette ligne-là. Il faut que le pardon soit prolongé dans le cœur de la mère qui se retrouve sans son fils et qui, en quelque sorte, veut exercer cette maternité d'ordre spirituel, cette fois-ci, pour celui qui a tué son fils. Il faut que nous soyons mères dans l'Église, que nous portions en nous, dans ce monde en souffrance, dans les souffrances d'un accouchement, eh bien, ceux-là même qui persécutent, que nous les bénissions dans le nom du Seigneur, que nous leur souhaitions vraiment le bien de Dieu, c'est-à-dire l'illumination intérieure. Vous êtes d'accord avec moi? On va prier pour tout ce monde-là. Moi, je prie pour la famille de shérif. Je dis, mais pour eux, quand ils ont appris que c'était leur fils, d'abord, paraît-il, ils tombaient des nues. Bon, mais j'espère que ma prière, dans le cœur du Christ, va atteindre le papa, la maman de ce terroriste de 29 ans, et que quelque chose va se passer dans son cœur, dans le cœur du papa, dans le cœur de la maut, et je ne sais pas s'ils se convertiront sur terre, mais quand ils arriveront au ciel, le Seigneur va dire, tu sais pas, eh bien ici, à la Roseraie, il y a tout un groupe d'enfants de Dieu qui t'ont porté, toi les parents de shérif, dans l'adoration. Est-ce que tu acceptes de recevoir mon amour, de découvrir la rédemption, le salut qui est aussi pour toi? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on aille jusque-là, prier, pour tous, sans exception.